Le conservatoire Citroën, c'est un endroit où tous les passionnés de la marque Chevron devraient aller. Mais pourquoi donc? Regardez, ça fait quelques instants à peine que la vidéo est lancée et là on tombe sur une pépite juste incroyable, la Citroën Carin ou Carine. C'est une espèce de concept car pyramidal avec un volant au milieu, 3 places. Regardez-moi ce look de soucoupe volante, c'est juste fou. D'ailleurs, au tout début du lancement de la chaîne, j'avais fait un top 5 de mes concept cars Citroën favoris et il me semble que je l'avais mise en première position. À vérifier, en tout cas c'est un véhicule juste incroyable. Un an plus tard, dis donc, Citroën vient de se faire acheter chez Peugeot, je crois qu'ils essayent à tout prix de se trouver une identité et là le Citroën Xenia va sortir. On est sur quelque chose d'assez original aussi, c'est assez vitré, c'est assez long, ça fait presque un peu corbillard. C'est un break monocore. Une de ses particularités, c'est qu'il a été notamment poussé au niveau électronique à l'intérieur. Bon, après, c'est l'électronique des années 80. Par contre, à côté, là, on avance de 17 ans, mais on dirait vraiment qu'on prend presque 30 ans. Et là, on arrive en 98 avec cette C3 Lumière. La C3 Lumière, elle préfigure la C3 originale. Et franchement, on peut se dire que le concept est pas très loin du modèle de série. Il y a plus qu'un air, hein. On retrouve vraiment le design de la première C3. Première C3 que j'ai toujours pas essayé sur la chaîne, franchement il faudrait vraiment que je le fasse. Pourquoi pas en essence et exclusive, ça serait top. J'aime beaucoup ce véhicule en plus. Notez que l'objectif principal de ce véhicule est de faire passer le plus de lumière possible à travers les vitres. C'est pour ça qu'on a droit à des vitres extrêmement grandes qui seront quand même reprises sur la C3 que l'on connaît. C'est assez original. On a ici presque un clin d'œil à la 2 chevaux et puis surtout on a un gros avant-goût de la C3 qui va sortir quelques années après. Notez ces rétroviseurs triangulaires qui malheureusement ne seront pas repris. C'est dommage, ils étaient hyper sympas, tout comme cet intérieur qui est très mignon. Bon là on est en 2015, il préfigure le C5 Aircross, là il n'y a pas de doute. Bon celui-ci est quand même beaucoup plus joli qu'un C5 Aircross et pourquoi donc? Regardez, il est hyper caricatural. Déjà la C3 elle est quand même assez haute et regardez par rapport aux autres, là, les deux vieilles Citroën, c'est immense ce truc, il doit faire 2 mètres de haut, il est très large, il est assez impressionnant quoi, il paraît presque disproportionné, mais du coup il a de la gueule. Ici on a la réinterprétation moderne de la 2 chevaux la plus réussie selon moi, cette Citroën Révolte, regardez, elle a un look vraiment qui fait penser à son ancêtre tout en se montrant premium. Pour moi ça marche, je pense que pour Citroën et DS ça aurait aussi marché. Bon écoutez, ça s'est pas fait, c'est la life, mais j'en suis quand même très déçu parce que au moment où elle a été présentée, soit en 2009, elle aurait fait un ravage, j'en suis persuadé. À un moment où la Mini et la Fiat 500 sont au top, regardez-moi un véhicule avec ce look, moi je suis sûr que ça aurait cartonné. Là on est en 2002 avec la Citroën CR Dream, la face avant est pas mal mais je suis pas non plus hyper fan. Par contre j'aime beaucoup l'arrière qui lui préfigure la C4 coupé et je trouve que c'est plutôt réussi. Ce que j'aime bien c'est qu'on a un véhicule nouveau qui reste pas sur ses acquis mais à la fois on retrouve un petit peu le génie créatif de Citroën et ça fait énormément plaisir. La Citroën Survolt, alors ça beaucoup d'entre vous l'apprécient mais moi je suis pas hyper fan de la Citroën Survolt. C'est peut-être parce qu'elle fait pas assez voiture de série, je sais pas, il y a quelque chose que je ne trouve pas incroyable là où par exemple j'adore la Citroën Révolte mais c'est vrai que celle-ci elle en fait peut-être un peu trop, peut-être trop voiture de course, il y a un truc qui me plaît pas forcément. La Citroën Activa, ça c'est génial. Cette voiture, elle est complètement folle. Je pourrais même en dédier une vidéo tellement elle est incroyable. Retenez juste ça. Électronique de fou, châssis de fou, moteur V6, 220 chevaux, 4,75 m de long. On a quelque chose de taré. Ça aurait très bien pu remplacer la XM. 2 ans plus tard, l'Activa 2 est présentée. Bon, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus sobre. Rien que les feux, regardez. Là, on a des feux de fou furieux. Alors que là, bon, on a des feux de saxo, quoi. En termes de spécificité technique, c'est un petit peu moins fou, c'est peut-être plus rationnel. Peut-être que ce véhicule a été développé pour être produit de série. Malheureusement, ça ne fut pas le cas, c'est dommage parce qu'elle est quand même aussi assez sympa. Par contre, elle est immense, elle fait 4,94 m de long, en quelque sorte une ESM 2.0, mais en moins jolie quand même, on va pas se le cacher. Là, nous sommes en 1999 et non, c'est pas la C6, c'est la C-Lignage. À ce moment-là, la XM n'est plus et Citroën envisage de la remplacer avec ce concept qui franchement a énormément de gueule. Bon, il y aura eu pas mal de complications. Moi, j'étais pas sûr que la version définitive sortirait et pourtant, elle est sortie, la C6. Vous voyez, elle a un avant un petit peu plus plongeant que l'autre. Le capot est plus bas. En termes de proportion, l'autre est vraiment assez plate quand la C6 a un petit peu plus de relief. Mais la C6, c'est incroyable, hein. Je vais pas vous en parler à chaque fois, hein, mais une des Citroën les plus réussies, à n'en pas douter. En parlant de Citroën réussies et récentes, la C5, hein. Cette C5 de deuxième génération, elle aura vraiment marqué son temps. Je pense que son succès sera encore plus retentissant dans le futur. Et donc, ils avaient quand même
tenté quelque chose de très sympa en 2007, à savoir une version cabriolet, messieurs dames. Peut-être pour concurrencer par exemple une série 3 cabriolet. Et c'est vrai que ça pouvait le faire. Hein. Bon là, la Citroën C Métis, on est en 2006, c'est mon premier mondial de l'auto, j'y vais avec mon papa, je suis hyper content. J'ai 11 ans et là je tombe sur ce véhicule et je suis complètement amoureux de ces lignes. Pour moi, je vous le dis souvent, mais Citroën dans les années 2000, c'est peut-être l'orage d'or. Regardez-moi cette ligne, elle est complètement folle. Je me rappelle que j'avais une espèce d'appareil photo tout pourri, j'avais pas arrêté de la prendre en photo. Là au moins, je l'aurai en meilleure qualité. Quel bonheur cette voiture, c'est ça une vraie grande berline Citroën. C'est pas une C5X, c'est pas une DS9, mais ça aurait pu très bien préfigurer l'après C6, pourquoi pas? Ben non, malheureusement, et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est l'un des concept cars Citroën les plus réussis. On continue avec le Citroën C-Buggy. Alors ça, c'est très sympa, présenté en 2006 aussi. Celui-ci m'a moins marqué, mais regardez comme c'est sympa. En plus, comme il est ouvert, on peut voir un petit peu l'habitacle qui est très épuré. L'arrière un petit peu typique des Citroën des années 2000. Ça fait vraiment bien le job. Ensuite, ici, on va passer un petit peu plus rapidement. Il y a la Citroën Ami. Celle-ci, on la connaît. La Imehari, mais stylisée par Courrèges, donc elle est très jolie quand même, tout en blanc. La Citroën Cytella, c'est quelque chose aussi, hein. Regardez-moi ça. Donc elle a été présentée en 91. Ce concept, je pense qu'il a été présenté pour répondre aux enjeux des soucis de mobilité de plus en plus présents dans les années 90. Mais j'aime bien même, j'aime beaucoup, c'est très étonnant. On dirait une espèce de Twingo sauce Citroën en 91. La Twingo n'était pas sortie, je sais pas, je trouve qu'elle a un petit truc. Ici, on a la Citroën C10, c'est un prototype qui date de 1956. Ça commence à remonter, hein. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque, hein. Il y avait la 2 chevaux et la DS venait de sortir. Et alors là, ils nous ont tenté quelque chose, ça on n'a jamais vu ça sur nos routes, c'est bien dommage, parce que je trouve qu'elle a vraiment une bonne idée. On peut remarquer qu'à travers les années, chez Citroën, il y a toujours ce souci d'avoir beaucoup de luminosité dans l'habitacle. En témoigne ce concept, ou celui qu'on a vu tout à l'heure, qui préfigurait la C3. Dans tous les cas, Citroën aime bichonner ses passagers. Bon, ici, c'est du plus classique avec le Cactus M, mais qui était très sympa quand même, je me rappelle. Regardez cette sellerie spécifique, on pouvait le décapoter. Lui, je pense qu'il était vraiment proche d'être produit, malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ça aurait pu peut-être donner un petit coup de boost à ce C4 Cactus, qui pour moi est la dernière Citroën vraiment réussie dans le sens citroënesque, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, on n'est même pas dans les années 90 avec celle qui pouvait s'apparenter à une version concurrente de la Twingo. Là, on est en 1973 avec la Citroën Urban 2. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ancêtre de la Citroën Ami? Je pense qu'on peut le dire, hein. Et donc là, c'est Citroën Urban 1 de 1971. On dirait aussi, vous voyez, dans les quand on va au ski, les œufs, ça fait penser un petit peu à ça. Bon, c'est pas mal, c'est intelligent. Mais c'est vrai que ça a peut-être préfiguré l'Ami. Donc Citroën, c'est pas depuis hier qu'ils cherchent une solution pour les mobilités urbaines. Alors avant qu'il y ait le C4 Cactus, il y a eu le C Cactus. Le C Cactus a été présenté en 2007, je m'en rappelle bien. J'aimais bien. Et ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'était ses phares. Alors vous vous demandez pourquoi? Mais parce que ces phares, pour moi, ils me faisaient penser à la Porsche 911 type 996 et j'aimais bien. Le principe de ce concept, c'était d'avoir une voiture un petit peu essentielle, comme ce que la marque tentera de mettre en place des années plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui Citroën est une marque de voiture essentielle? C'est à vous de me le dire. Alors celle-ci, je l'adore, la Citroën CR Play en 2005, soit la même année de la C1. Mais pourquoi ils nous ont pas sorti ça? Ça aurait été beaucoup plus sympa, très ludique, très fun. Vous voyez, c'est le genre de concept qui paye pas forcément de mine, mais je trouve qu'elle était réussie et cohérente. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu une version de série, parce que là, pour le coup, je pense que ça pouvait s'envisager. Non, c'est pas une DS5, c'est bien la Citroën C Sport Lounge. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle reprend énormément de détails de la DS5, comme ce sabre qui descend jusqu'au niveau des phares, qui est complètement caractéristique du véhicule. Et puis les feux aussi. La face avant, c'est une DS5 avant l'heure, bien avant l'heure même, puisqu'elle date de 2005, alors que la DS5 de mémoire est sortie en 2011. J'avais beaucoup aimé ce concept de base, et c'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose de très proche du concept, et ça c'est cool, parce que souvent on dit que les concept cars, ben ça sert à rien, et pour le coup, pas toujours. Si 2010, ouf, ça rajeunit pas, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus récent. La Citroën Lacoste, ça c'est pareil, je l'avais vu au Mondial de l'Auto, 2010 du coup, et c'était hyper cool, très bon concept, très sympa, une espèce de Méhari moderne. Dommage qu'il n'ait jamais été produit. Alors celui-là, je m'en rappelle pas du tout par contre. Peut-être parce que je suis pas fan des pick-up. Je crois que vous voyez peut-être pas bien d'ici. Je vais vous zoomer parce que ça n'a aucun sens cette voiture. Voilà, vous comprenez mieux. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est pas forcément ma cam d'automobile. Il a le mérite d'exister. Par contre, quelque chose qui je trouve est génial, c'est le Citroën Osmose. On est en 2000. Il n'y a pas eu le bug de l'an 2000, mais il y a eu la Citroën Osmose. On y revient encore une fois. Regardez la surface vitrée. C'est juste incroyable.
incroyable. Donc ce véhicule, c'est pareil, on sent l'enjeu de la voiture en ville déjà très présent. Et vous voyez, 22 ans après, c'est toujours le cas. Avec ce concept, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Bon, niveau aérodynamisme, c'est pas forcément optimal, mais en termes d'encombrement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça doit être très spacieux, pas très grand, parce qu'elle paraît très grande comme ça, mais elle n'est pas grande. J'ai la taille, elle fait 3,35 m. On dirait vraiment qu'elle est beaucoup plus longue. Et parce qu'en fait, elle est quand même assez large et assez haute. Elle fait 1,75 m de large et 1,70 m de haut, ce qui lui donne une allure vraiment assez gaillarde, alors qu'en réalité, en termes de longueur, elle est même plus courte qu'une Twingo. Ça aurait pu potentiellement faire un tabac. Avec la Citroën Hypnos, on est en 2008. C'est un concept assez sympa, j'avais bien aimé, mais pas non plus à m'en taper le cul par terre, comme on pourrait dire. On dirait le concept qui va préfigurer le concept du Citroën C Sport Lounge. Vous savez, celui dont le DS5 a quasiment tout repris. Mais celui-ci, il y a un petit peu déjà l'idée. Vous voyez, la surface vitrée, le look un petit peu, le gabarit, les phares. On a un début d'ébauche, il est sorti 2 ans avant le C Sport Lounge, donc je pense vraiment que celui-ci, le C Air Lounge, est la version alpha, on va dire. Et ça, j'aime bien aussi. Ça, c'est le Citroën C-Crosser. Bon, par contre, ça, c'est assez grand, c'est assez long. C'est une sorte d'espace revu par Citroën. Mais ce qui est marrant, c'est que ces phares-là, on dirait un mix entre la 350Z et la C2. C'est un mix assez original. Et j'ai l'impression que l'arrière peut s'enlever à la manière d'un pick-up. Vous voyez, il y a une grosse chute de toit. Je pense qu'elle n'est pas là pour rien. J'aime bien, mais alors là, pour le coup, à part peut-être la face avant qui ressemble un peu de loin à la C2, on n'aura pas vu grand-chose en série. Alors, vous voyez, c'est assez dommage. Il n'y a pas d'informations à côté de ce véhicule. Il me semble que c'est le concept Citroën créé pour célébrer les 100 ans de la marque, donc en 2019, mais j'en suis pas certain. Je vous dis ça parce que regardez, on remet le logo à l'ancienne, parce que ce logo il va vraiment revenir. Ça, c'est une certitude et je pense que c'est plutôt du bon, parce que leur dernier logo assez raplapla, je suis pas spécialement fan là, je trouve que c'est un peu mou. Là où déjà ça, c'était quand même plus vif, quoi, on va dire. Puis ça, c'est la grande époque. Vous voyez, que ce logo revienne, ça me fait plaisir. Par contre, le look de ce véhicule, on retrouve un petit peu le design en X, propre au modèle récent. C'est pour ça aussi que je vous dis ça. Ouais, non, mais c'est sûr, ça doit être ça parce qu'il y a écrit 1919 à l'arrière. Donc ça doit être pour fêter les 100 ans de Citroën. C'est pas du tout mon concept préféré dans l'histoire des concept cars Citroën, mais bon, écoutez, il en faut pour tous les goûts aussi. Là, par contre, j'aime beaucoup, c'est la JQ by Citroën. Alors ça, je m'en rappelais vraiment pas. Si certains d'entre vous s'en rappellent, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas connu ce véhicule. Donc elle est sortie en 2010. La base du moteur, c'est le THP, El Famoso. Et on peut retrouver un petit peu peut-être des faux airs de DS4 en plus réussi. J'ai pas grand chose à dire sur ce véhicule, si ce n'est que franchement en termes de design, ça c'est le Citroën que j'aime. Le Citroën des années 2000, bon on est en 2010, mais voilà, on se repose encore là-dessus. Ça c'est l'état de grâce avant le chaos actuel de la marque. Xantia, ça prend pas un H normalement. On va faire abstraction parce que ce concept, c'est pas une Xantia. Regardez-moi ces feux arrière, ces sorties d'échappement toutes carrées, assez incroyable. Et puis le design qui est quand même doté d'un parti pris assez fort. L'intérieur fait beaucoup penser à la X, avec un petit peu plus de gadgets typiques des années 80. Ils aiment bien le rouge chez Citroën. Ah, mais une face avant qui fait bien penser à la X aussi. Et oui, les atmophiles, cette étude a été réalisée sur une base d'AX. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Très sympa, petit concept, un petit peu en mode Mazda MX-5, Lotus de l'époque. Tout le monde connaît le berlingot, mais je pense que très peu de gens connaissent le berlingot coupe de plage ou coupé de plage. Il est très fun parce que c'est un ludospace et on a tendance à l'oublier. Dans ludospace, il y a ludo. Ludo, c'est censé être ludique. Ce berlingot est quand même, je trouve, relativement réussi dans sa mission, à savoir nous proposer un véhicule fun de plage. C'est très sympa. Citroën aime bien les voitures de plage. Entre le cactus, ce berlingot, et ça, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas produit en série. Je pense qu'on n'était pas très loin. Il n'y a pas grand chose à changer, surtout que l'intérieur est le même, la face avant est la même, mais l'arrière est vraiment très très sympa. Bon, les atmophiles, vous connaissez mon amour pour le Xara Picasso. Ben là, c'est le concept qui a préfiguré ce chef-d'œuvre. Et ce concept, c'est encore plus un chef-d'œuvre, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi ce look. Il est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de formes géométriques. Il a un côté biodesign futuriste, aérodynamique. Bref, c'est quelque chose de très sympathique. Comme très souvent chez Citroën, la recherche de luminosité est ici peut-être même poussée à son paroxysme. Regardez, le pare-brise en fait ne s'arrête jamais. Et c'est hyper cool. On est en 94. Le Xara Picasso arrivera 5 ans plus tard et se basera énormément sur ce modèle. Il est ici le bougre, comme par hasard. Après la C3 Lumière, on a droit à la C3R. Bon, vous l'avez compris, elle préfigure la C3 Pluriel, qui se trouve ici aussi, comme par hasard. Elle est assez étonnante, hein. Franchement, je trouve que la C3 Pluriel est plus jolie que celle-ci, parce que le logo est vraiment trop disproportionné, et le capot est un petit peu spécial. En fait, je pense que c'est un clin d'œil à la première de chevaux. En tout cas, ça s'y apparente. Et sinon, ben écoutez, moi, la C3 Pluriel, c'est une de mes Citroën préférées. C'est même l'une de mes automobiles préférées, donc je valide à 300%. Pour le coup, c'est quand même souvent rare, on préfère souvent le concept au modèle définitif.
définitif. Ben là non, je préfère le modèle définitif qui est pour moi plus cohérent. On finit ce tour des concept cars Citroën avec le Citroën Tubic. Regardez-moi cette gueule, lui je m'en rappelle bien, c'était en 2011. Ah là là, le temps passe vite les automophiles, c'est fou, hein. Ça fait plus de 10 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ils ont voulu faire quelque chose d'un petit peu néo-rétro, mais à la fois futuriste, qui soit stylé tout en étant un véhicule utilitaire. Et pour le coup, je trouve que c'est une mission parfaitement réalisée. C'est dommage qu'il ne l'ait pas produit en série. Je pense qu'il aurait vraiment pu marquer le segment des gros utilitaires. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire quel est votre concept car préféré. Moi je pense que j'en ai deux. Celui en forme de pyramide que je vous ai présenté au tout début et cette C-Métis. Cette C-Métis, il y a vraiment quelque chose d'affectif autour d'elle. Regardez-moi cette gueule, elle est juste incroyable. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Aux commentaires pour le référencement, mais le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.